À son arrivée dans la province du Lualaba, le 21 novembre 2015, désigné pour administrer cette nouvelle province, issue de l'ancienne province du Katanga, suivant la loi sur la décentralisation, l'équipe de Richard Mouyej Manguez-Mons, encore commissaire spécial du gouvernement, était surpris de voir qu'aucune structure administrative pouvant abriter les nouveaux gouvernants ou différentes institutions de la province n'était disponible. Nous sommes aux premières heures d'une nouvelle province, mais nous sommes quand même un peu surpris parce que dans les attributions, dans les exigences du gouvernement face aux responsables de l'exécutif après les votes de 2006, il avait été demandé au gouverneur de province de préparer les infrastructures et les structures pour les provinces constitutionnelles. Nous sommes quand même un peu surpris que plusieurs années après, rien n'ait été fait. Mais chaque fois qu'on ose le dire, les gens parlent d'acharnement, mais nous n'allons pas nous taire. Parce que notre population doit savoir d'où nous partons pour fixer de bonnes orientations. Et autrement, dans 3 mois, 6 mois, on ne comprendrait pas les rythmes que nous aurions pris. Contraint pour ce faire de se débrouiller, voyant la mission lourde lui assignée vis-à-vis des différents engagements et promesses face à sa population, il n'y a pas de choix. C'est au restaurant Campia Boma, une structure hôtelière, que l'aventure Mouyej débute. Dans cette petite salle des réunions de l'hôtel, des rencontres importantes visant l'avenir de la province du Lualaba se sont tenues successivement. Puis l'année suivie, cette maison sur l'avenue Lumumba, prise en location et transformée en bureau avant de réquisitionner un ancien dépôt de la mairie de Kolwezi, devenu momentanément le premier siège du gouvernorat du Lualaba après l'élection des gouverneurs en mars 2016. Empli d'un esprit de bâtisseur, dans les soucis de rendre la dignité et le respect aux institutions de l'État congolais, des initiatives de construction des bâtiments modernes, des différentes institutions ont démarré dans la province. En 3 ans seulement de gouvernance, soit de l'année 2016 à l'année 2019, la province du Lualaba s'est dotée de son propre immeuble du gouvernement, avec d'autres infrastructures en cours. En vrai père et guide, Richard Mouyej Manguez-Mons a su transmettre son esprit de bâtisseur à plusieurs animateurs de différentes entités territoriales décentralisées de sa province. Des animateurs qui se sont déjà mis à l'œuvre pour faire ressentir les vrais effets de l'importance de la mise en place de la loi sur la décentralisation et de l'application des lois du nouveau code minier qui fait une mention particulière sur la redevance minière à devoir aux ETD. Pour ce faire, les maisons communales ont revêti de leurs nouvelles robes avec de nouveaux bâtiments. Les responsables des administrations des quartiers, aussi dotés de bâtiments avec la modernisation des commissariats urbains de la police nationale congolaise et des cachots qui répondent aux normes internationales. À l'exemple de ce bureau du quartier Kanina, l'un des quartiers périphériques de la ville de Kolwezi, jadis réputé pour des cas d'insécurité, inauguré à ce jour. Ça fait la 1e cérémonie d'inauguration et on a les effets de la redevance minière. Vous savez que le contexte de la décentralisation nous impose de construire le pays à partir de la base. Et là, nous sommes dans un quartier. C'est véritablement la base dans la ville. Et je ne peux que me féliciter les bourgmestres d'être ce que le chancelier de l'évêque a dit tout à l'heure, le fils du charpentier, issus des modèles de bâtisseurs que nous sommes au niveau de la province, et nous sommes en train de réfléchir et de soutenir la démarche du ministre national de Mines, de faire en sorte que même les communautés éloignées puissent profiter des effets de cette redevance minière, parce que nous voudrions que cette culture s'élargisse dans toute la province. Eh bien oui, cet effet de la rétrocession doit se faire ressentir sur l'ensemble de la province. La chose est réelle. La commune de Fungurume, cette nouvelle commune du Lualaba, qui n'a pas encore totalisé une année d'existence depuis sa mise en place, en 10 mois seulement, a réussi à faire jaillir de son sol sa maison communale.
Dans son inauguration interviendra en mars prochain un véritable bijou doté du matériel dernière génération avec des bureaux où les fonctionnaires de l'État se sentiront honorés. Des salles de réunion qui n'ont rien à envier à celles des grandes institutions étrangères et au finish, ces cachots modernes de Fungurume dotés de lits de repos avec des écrans, des toilettes et douches modernes et où la police devra suivre le comportement de tous les détenus sur un écran de surveillance. D'autres bâtiments de l'administration et de la police de ce genre sont en cours de construction sur l'ensemble de la province. De quoi soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Je vous l'ai dit l'autre fois que la culture des bâtisseurs dans la province va s'élargir. Et ici, nous vivons un modèle de collaboration. Un modèle impressionnant de collaboration. Nous avons financé la construction du bâtiment grâce aux apports de TFM et le bourgmestre a décidé de financer les équipements, le mobilier. Vous venez de nous accompagner dans la visite. Je ne voudrais pas faire de commentaires. Richard Mouyej Banguenzmans est un vrai bâtisseur pour sa province. Il y a de quoi l'affirmer.